Salut tout le monde, c'est Joseph Thériault de chez Inqua. Malgré le fait que j'ai manqué la semaine précédente, j'ai l'intention de tourner une vidéo plus courte cette semaine. Euh, on commence avec la dernière annonce du site. C'était que la journée de Bastille, quelle coïncidence, euh, on a mis en place, les, les mises à jour prévues d'ouvrir le site à tout le monde. Euh, il est toujours possible euh, de garder euh, votre confidentialité, mais il faut changer le périmètre de votre profil au site. L'autre annonce de cette mise à jour pendant la journée de Bastille était qu'il y a maintenant une façon pour taper en français au site. Parce qu'on veut que tout le monde est capable d'écrire le bon français avec les accents, les guillemets et les cédilles bizarres et les choses comme ça. Euh, si les gens qui utilisent les navigateurs Firefox et Internet Explorer et tous les autres qui les utilisaient comme fondation aussi. Présentement, il ne marche pas avec Chrome ou Safari, mais on travaille pour le faire bientôt. Ce qui se passe est quand quelqu'un clique dans une champ de texte, un clavier devient visible avec tous les boutons pour tous les accents et lettres et guillemets. Il y a aussi une façon pour ajouter des traductions de texte. Alors, on peut écrire quelque chose en anglais et français et les autres peuvent lire ce qu'ils choisissent. Je pense que c'est formidable parce que il y a les gens qui ne sont pas capables de lire le français, mais nous, nous qui pensons, on est capable, on veut qu'on lit le français et taper le français le plus souvent possible. Euh, en relation de ça, en commençant les discussions au site, Monsieur John Tremblay a donné ses conseils quant aux façons de taper les accents français à n'importe place, à l'extérieur de chez un quoi, par exemple. Parce que tout le monde, on veut que vous parlez le français partout, pas juste chez un quoi, mais dans ta vie, avec ta famille, avec votre famille, dans votre courriel, etc. Alors, il faut qu'on sache comment il fait. Et John nous a donné. Une autre annonce, Yanqua Media, c'est l'entreprise qui soutient chez Yanqua, a annoncé que le site yanqua.info, INFO, est mise en place à nouveau. Il y a plusieurs mises à jour et des traductions. Et il nous invite de le voir. Yanqua.info. C'est comme une ressource pour le monde à savoir qui nous sommes. Alors, cette semaine ou ces 2 semaines passées, Paul Gottman a trouvé les discussions très passionnées pour tout le monde, avec 2 discussions au forum
why oral Canadian French really isn't a patois, despite the wide belief that it is. Il a gagné plusieurs réponses à cette discussion-là. C'est une discussion très vivante, très active, et je suis très content de le voir. Il a aussi ajouté une discussion, of course our French was different from theirs, en parlant de le français de Presque Isle, Maine. Et c'est différent que le québécois et le sud de la France. C'est très intéressant, comme toujours. Je vous encourage de le lire. Et mon navigateur ne marche plus. Et la dernière discussion que je vous mentionnais est le canard réincarné, notre ami canadien de la Colombie-Britannique, je pense. Corrigez-moi si je me suis trompé. Nous pose une question quant à notre avis, nos avis de le statut commun entre les peuples français aux Amériques, en Louisiane, en Nouvelle-Angleterre, au Canada, à Terre-Neuve, etc. Et qu'est-ce que c'est la place pour les médias pour l'améliorer? Comme toujours, les discussions sont très vivantes et très intéressantes. Je vous encourage de participer. À venir, les summer camps de français de la bibliothèque française à Boston continuent. Même les projets Borders and Beyond de le Franco-American Women's Project. Le 27 juillet, il va y avoir une discussion Immigration Perspectives for Maine à la Museum LA de Lewiston. Les chanteurs acadiens vont chanter beaucoup à venir le 30 juillet, le 1er août, 2 fois, évidemment. Et notre ami Daniel Laliberté nous a dit que le foire Bréon va se passer le 29 juillet. Elle a dit que la 31e édition approche à grands pas et nous désirons inviter les Bréon et leurs amis au festival de cette année qui se déroulait de 29 juillet au 2 août. Alors, je pense que c'est une réunion familiale, mais il faut visiter le site web foirebréon.com à savoir définitivement. Alors, c'est tout. Je veux vous dire que depuis le début du mois, on a gagné plus de 500 visites et c'est juste du commencement de mois et c'est juste les visites indépendantes. Parlez-vous des pages. C'est très impressionnant à mon avis. Ça exprime que notre communauté est vivante. Alors, je suis très contente et juste à la prochaine émission web, je vous dis à bientôt.